Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les béliers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Allez, on voit un petit peu vos énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Dans quelle situation vous allez vous trouver cette semaine? On vous dit qu'il peut y avoir une semaine un petit peu mystérieuse. Donc il y a peut-être des choses cachées ou des choses non dites où vous gardez tout simplement au plus profond de vous-même, les béliers, des choses dont vous n'avez pas envie de parler ou de discuter, hein. Allez, on va voir au niveau, bien entendu, de l'oracle Fontaine, ce qu'on a à vous dire. Bon, pour moi, vous êtes surtout sur la fin d'une situation, d'accord? La fin d'une lutte. C'est comme si, en tous les cas, vous gardez au plus profond de vous-même une situation qui a été compliquée et difficile, hein. Avec ce squelette, avec la fin, on est sur la fin d'un chapitre, la fin d'une histoire, la fin d'une relation, ou même la fin d'une situation sur laquelle vous vous êtes battu, hein. On se rend compte que là, vous avez lutté, peut-être au niveau, bien entendu, de vos énergies également, hein. On sent également que vous êtes en train de vous réveiller et que vous êtes en train de renaître, mais que c'est une lutte, pardon, également pour pouvoir rétablir en tous les cas cette énergie. Mais on sent que grâce à ce renversement, les choses dans la semaine vont changer. On sent que cette lutte vous a épuisé. Vous avez voulu mettre fin sûrement à un état, hein, alors à un état du corps, ou alors peut-être tout simplement à un état relationnel. Quand je parle d'état, cette situation peut être la fin d'une relation, la fin d'un contrat, mais quelque chose pour lequel vous vous êtes battu et pour laquelle vous avez déployé énormément d'énergie et donc de fatigue, hein. On sent que là, l'épuisement a été bien présent, mais il y a un renversement. Ce renversement vous indique tout simplement que grâce à ce changement, vous allez retrouver bien sûr une nouvelle énergie. Cette énergie, elle est plutôt agréable puisqu'on est sur du négatif et on passe au positif, hein. Donc il y a des bouleversements, bien entendu, qui exigent une adaptation assez rapide et vous devez réagir pour évoluer, d'accord? Donc là, on sent bien que la situation a été compliquée, elle y est peut-être encore en début de semaine, hein. Et puis on sent que d'un seul coup, eh ben, c'est une période où la rapidité va être assez présente pour pouvoir changer votre rythme, d'accord? Donc pour moi, là, vous transformez en tous les cas cette situation ou cette fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de Marseille? Bien entendu, on vous dit peut-être qu'il y a aussi une situation changeante concernant un lieu d'habitation, hein. Il peut y avoir aussi la fin d'un lieu d'habitation pour certains, donc si vous déménagez. Mais aussi, on vous dit que vous avez été dans une forme de nostalgie à un moment donné. Peut-être que vous aviez tout simplement des angoisses et du stress, et on vous dit que les choses se terminent, d'accord? Vous avez lutté et vous luttez encore pour pouvoir faire tourner cette roue. Cette roue, elle a besoin, en tous les cas, d'évoluer. Elle a besoin de changer. Avec cette lune, on sent que pour moi, il y a une transformation intérieure pour vous les béliers, ok? Donc avec cette arcane sans nom, en quelque sorte, cette fin, c'est quelqu'un qui s'est dépouillé complètement pour pouvoir se transformer et avoir une nouvelle énergie. Et donc vous, vous luttez, bien entendu, mystérieusement pour retrouver une énergie de vitalité qui est assez puissante, hein. On me dit que malgré tout, vous allez bouger émotionnellement des choses pour pouvoir renverser la soupape. Avec cette énergie de 10, c'est de la rapidité. Le renversement, vous avez deux lames de rapidité. Donc attendez-vous cette semaine des béliers à voir une situation changer assez rapidement. Alors il peut y avoir bien entendu des communications et des nouvelles concernant un lieu d'habitation. Si vous désirez changer de lieu d'habitation, bien entendu, hein, mais il peut y avoir aussi une colère que vous aviez besoin d'exprimer ou alors un mécontentement. Mais c'est comme si vous décidiez de tout démolir pour tout reconstruire dans la semaine. Alors ça va être un peu difficile, hein, mais peut-être que vous avez besoin de dévoiler ou de dire quelque chose à quelqu'un et vous êtes retenu pendant un certain temps, vous avez gardé vos émotions plus profondes de vous-même et à un moment donné, la roue tourne et vous décidez de ne plus vous battre avec vous et contre vous, mais d'aller changer la donne
en expliquant et en disant haut et fort à certaines personnes ce que vous ressentez. Donc là, il y a la maison Dieu qui vient un petit peu tout exploser en fin de semaine pour moi. Hein. Donc il y aura peut-être des règlements de compte, hein, mais il peut y avoir aussi des prises de conscience que vous devez changer peut-être de structure professionnelle, peut-être changer de lieu d'habitation, peut-être changer de comportement, mais vous devez laisser éclater les choses pour pouvoir en fait aller de l'avant. Hein. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez puissant, en tous les cas pour vous les béliers. Alors, on va voir si on a des informations plutôt sur du rythme quotidien que émotionnel. Là, c'est vraiment une lutte contre vous-même. Hein. D'accord? Et vous essayez de faire renverser la soupape et c'est compliqué. On n'y arrive pas et là, on va y arriver. Oh, je l'ai retourné. Bon. Alors, on me dit que vous êtes dans une vraie réussite. Donc, pour moi, ça y est, il y a une réussite. On met fin à une situation, on met fin à ses émotions et on va de l'avant. Donc, on va pouvoir célébrer enfin, comment je pourrais expliquer? Célébrer au plus profond de soi-même sa réussite. Hein. La réussite sur une nouvelle énergie, la réussite d'avoir osé dire ce qu'on avait à dire. En fait, on est content de soi. Hein. Pour ceux qui recherchent un nouveau logement, pour moi, il peut y avoir vraiment cette idée de changer de logement en trouvant un bien qui vous correspond. Donc, on est pleinement content. Là, on vous dit, ça y est, il va falloir sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez tellement épuisé et fatigué les béliers que vous êtes resté un petit peu chez vous, enfermé. Et on vous dit, la roue tourne et vous allez avancer. En sortant, bien entendu, de cette zone de confort qui parfois est inconfortable au niveau émotionnel. Hein. Là, on me dit que vous reprenez, en tous les cas, plein pouvoir au niveau de votre leadership. Hein. Donc, vous allez avancer en maîtrisant votre vie, en maîtrisant cette semaine. On me dit également qu'il y a peut-être un bouleversement ou un reversement vis-à-vis d'une personne qui vous dirigeait. Alors peut-être professionnellement, hein, vous étiez peut-être en colère contre votre direction et qu'il y a des choses qui vont changer. OK? Alors on va voir un petit peu du côté sentimental, bien entendu, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Pour vous, les amis béliers, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Bien entendu, on me dit qu'il va y avoir des échanges, des communications concernant bien entendu une femme. Hein. Alors ça peut être vous, consultant, par rapport à des activités et des sorties. Alors c'est pas forcément sentimental, amoureux. Hein. Ça peut être vraiment des échanges avec vos amis pour retrouver une vie beaucoup plus active. D'accord? Ça correspond également à ce renversement vis-à-vis de cette personne qui était plutôt émotionnellement touchée et fatiguée et qui remonte à la surface en étant dans du dynamisme, d'accord? Donc pour moi, il y aura des communications qui arrivent à vous pour prévoir des activités, prévoir des sorties dans la semaine. Voilà, mes béliers, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les taureaux, allez, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve donc pour votre semaine du 30 au 6 octobre. Qu'est-ce qu'on a au niveau, bien entendu, des énergies? On vous dit, attention, vous êtes peut-être sous une forme de soumission. Alors, bien entendu, c'est pas forcément agréable, hein, mais soumission, est-ce que vous êtes soumis par rapport à votre hiérarchie? Est-ce que vous sentez un petit peu bloqué au niveau de votre liberté, hein? Et peut-être qu'il y a des contraintes familiales qui vous empêchent d'avancer ou d'évoluer comme vous le souhaitez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour cette semaine? Bien entendu. Alors, on vous dit pourtant qu'il y a un nouveau départ, hein, il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est vous qui devez prendre une décision et un choix de saisir cette chance. Donc, bien entendu, avec l'aube, hein, vous avez affronté pas mal de tempêtes en quelque sorte, hein, et puis on vous dit quand même que vous faites un premier pas dans un monde nouveau, donc dans une nouvelle semaine avec peut-être une nouvelle épreuve. Vous avez peut-être des décisions et des choix importants à prendre par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un renouveau. Donc peut-être une nouvelle relation, un renouveau dans votre couple, bien entendu, hein, mais aussi une réconciliation, d'accord? Donc c'est vous qui devez savoir
les taureaux, si vous vous sentez un petit peu mal dans une relation, est-ce que vous donnez en tous les cas cette nouvelle chance à cette personne ou est-ce que vous avez envie de repartir sur autre chose, hein? On sent que vous avez besoin en tous les cas de convalescence, vous avez besoin de repos parce que vous vous sentez peut-être encore un petit peu fragile. Mais il y aura des décisions et des choix importants et on vous dit que cette semaine, c'est une semaine de chance. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, hein, à avancer et puis à surtout vous libérer peut-être de certaines chaînes, hein, qui vous empêchent d'évoluer comme vous le souhaitez. Peut-être que vous n'osez pas non plus les taureaux démarrer un nouveau projet ou alors peut-être d'aller vers quelqu'un pour une réconciliation. On sent que vous êtes un petit peu dans la brume et que vous cherchez un petit peu votre chemin en espérant trouver le meilleur chemin, d'accord? Et vous allez un petit peu vous remettre à l'univers en attendant, bien entendu, d'être éclairé par rapport à ce nouveau choix ou cette nouvelle chance. On est vraiment sur une décision importante, hein. Donc là, une décision peut-être de réconciliation, une décision de faire un nouveau pas vers quelqu'un, ou alors peut-être de partir sur une nouvelle direction complètement opposée à celle que vous pensiez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? On vous dit que vous êtes sur l'étoile, hein. Donc pour moi, en tous les cas, vous avez 2 fois la chance. Donc avec cette étoile, bah, vous êtes un petit peu quand même à genoux, mais il y a aussi l'idée de purification, hein. Donc pour moi, vous décidez en tous les cas de nettoyer, de purifier tout ce qui ne va pas, peut-être justement cet attachement, hein. On me dit que c'est une bonne période pour vous au niveau astral, mais une bonne période pour vous cette semaine pour pouvoir saisir cette chance, 2 fois la chance, bien entendu, hein. Et puis, accepter en tous les cas aussi votre corps, hein, mais accepter aussi d'avancer. On me dit qu'il y a sûrement des décisions et des choix à avoir concernant peut-être du financier, mais également vis-à-vis d'une relation où vous vous sentez peut-être dans une forme de manipulation ou alors bien sûr de soumission, hein. On a quand même 2 fois, là vous êtes un petit peu lié ou attaché à quelqu'un, et c'est peut-être pour ça que je chantais cette idée de réconciliation. Est-ce que le lien dans lequel vous êtes vous empêche d'évoluer vers une nouvelle relation? Vous vous sentez peut-être épris de quelqu'un et vous n'arrivez pas à vous en détacher, hein. On me dit peut-être qu'il y a des décisions et des choix importants financièrement également. Et vous aurez aussi des chances au niveau administratif, hein. On repart aussi sur une idée de retrouver une forme d'équilibre en pesant le pour et le contre concernant des décisions que vous devez prendre. Alors là, bien entendu, avec la justice, hein, on est assez droit, on sait ce qu'on veut. Pour moi, en début de semaine, vous êtes plutôt en réflexion et en fin de semaine, vous êtes plutôt dans l'action. Vous avez compris ce que vous deviez faire, d'accord? Donc, vous avez cette semaine pour réfléchir. Il se peut également qu'il y ait aussi l'attente d'une procédure financière pour certains, et c'est ce qui vous empêche également de pouvoir redémarrer quelque chose. Alors bien entendu, vous êtes pris au piège par rapport à cette décision juridique, hein. Alors bien sûr, ça peut être une séparation, un divorce, hein, peut-être également une procédure autre, financière qui est important, un prêt pour une banque, d'une banque par rapport à une décision d'un logement ou autre. Et donc forcément, c'est ça qui vous tient. Vous ne pouvez pas prendre la décision sans cet accord-là. OK? On me dit quand même qu'il y a la chance au niveau de la justice, hein. Donc si vous attendez une réponse, pour moi, elle sera positive. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux, bien entendu, au niveau plutôt action. On me dit que vous allez faire des démarches administratives qui seront importantes, ok? On me dit que justement par rapport à ces démarches administratives, que vous avez votre bonne étoile et que vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. On me dit qu'il va falloir accepter de sortir votre zone de confort, hein, de sortir de votre bulle, d'aller à l'extérieur, voir un petit peu ce qui se passe. Il y aura des décisions et des choix, peut-être de pouvoir vous détacher d'un lien un petit peu emprisonnant, ok?
On vous dit également que vous aurez, vous avez la justice 2 fois, hein. Oh là là, oui. On me dit que là, il y a la justice et la justice, hein, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment une chance au niveau administratif et une chance au niveau de ce que vous demandez. Peut-être vous demandez également de retrouver un équilibre, hein. Vous demandez peut-être aussi que la justice soit faite. Donc là, vous avez en tous les cas la possibilité que les choses s'améliorent dans ce que vous attendez et dans ce que vous demandez. On me dit également que là, il va falloir sortir de cette zone de confort pour pouvoir retrouver votre équilibre. Ça veut dire tout simplement que si vous êtes peut-être dans un endroit qui ne vous convient pas, il faut peut-être s'en aller de cet endroit pour aller vers autre chose où vous allez retrouver vraiment votre, votre mental, hein, et puis que vous allez retrouver cet équilibre que vous attendez tant, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental pour nos amis taureaux? On me dit qu'il peut y avoir une relation qui démarre. Donc là, il y a peut-être un démarrage au niveau d'une relation sentimentale. Vous avez une décision et un choix à faire, c'est important, d'accord? Vis-à-vis d'une relation, là. On me dit également, attention, vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs. Donc les taureaux, peut-être que là, vous vous rendez compte qu'il y a un lien que vous devez absolument couper. C'est peut-être pas le lien, c'est peut-être votre façon de fonctionner, hein. Peut-être qu'on doit couper cette façon de fonctionner avec une personne. Peut-être qu'on doit couper des schémas répétitifs. Peut-être que c'est vous ou c'est l'autre, hein, bien entendu. On me dit que par rapport à un mode de séduction ou par rapport à un flirt, vous aurez des décisions et des choix à prendre parce que peut-être que justement avec cette personne, vous êtes déjà réconcilié plusieurs fois et vous voyez que ça n'avance pas. Peut-être que vous avez demandé le divorce et qu'à chaque fois vous revenez en arrière et vous ne le faites pas. En tous les cas, il y a une décision importante à prendre. Pour moi, faites attention de ne pas répéter les mêmes schémas, hein, puisque c'est peut-être au niveau, bien sûr, d'une dépendance ou au niveau d'un lien qui est fort, sur lequel vous n'arrivez pas à couper complètement, hein. Donc là, il y a quelque chose à travailler. Voilà. Voilà les taureaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Allez, on va voir vos énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies? Alors, on vous dit garder espoir. Ah ben non, j'avais oublié de remettre celle-là. Pardon. Allez, on va remélanger. Donc les Gémeaux, bien entendu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dispersion. Ah, peut-être que vous gardez espoir d'une situation, parce que c'est ce qu'on avait tout au début, hein, mais on vous dit que vous êtes peut-être dispersés les Gémeaux par rapport à ce que vous souhaitez. Alors attention de ne pas aller dans tous les sens, hein, et ne pas vous disperser, bien entendu, parce que souvent quand on se disperse, et ben après on perd des énergies qui sont bonnes. Ah ben voilà, on les prend les trois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? On me dit qu'il y a la fin d'une situation concernant une lutte, d'accord? Vous êtes plutôt au niveau émotionnel très touché avec la mère, hein. On me dit clairement que là, vous avez peut-être terminé une situation, vous êtes peut-être très fatigué ou très épuisé. Mais malgré tout, vis-à-vis de cette carte qui nous indique quand même la fin d'un cycle, mais le début d'un autre, hein. Bien entendu, on passe à l'automne aussi, donc peut-être que vous vous sentez déjà avec les énergies automnales, mais on me dit que malgré tout, vous luttez pour ne pas laisser transparaître, en tous les cas, vos émotions et vos ressentis. On sent bien entendu que vous vous battez contre vous-même, d'accord? C'est comme si vous acceptiez pas vos émotions et que vous ne voulez pas qu'elles remontent à la surface, d'accord? Vous êtes très sensibles les Gémeaux et vous luttez également contre votre sensibilité, votre intuition également. Donc faites attention parce que vous êtes fasciné peut-être par une personne, vous êtes peut-être fasciné par un projet et d'un côté, vous luttez pour que ça n'arrive pas.
c'est comme si vous luttiez contre vos sentiments, peut-être amoureux vis-à-vis d'une personne, hein, peut-être d'un amour naissant ou vis-à-vis d'une situation, et vous refusez d'admettre ce que vous ressentez. Alors bien entendu, cette carte, elle peut nous indiquer aussi qu'on plonge au plus profond de soi-même pour essayer de remonter à la surface, hein, d'accord? Et c'est assez lent. Donc c'est comme si vos émotions, elles baissaient vos énergies et que vous n'arriviez pas à y voir un éclaircissement. D'accord? Pour vous, c'est encore flou par rapport à un projet, par rapport à vos émotions, par rapport à une personne. Et donc, ça vous déstructure. Hein? C'est pour ça que vous vous dispersez. OK? Donc là, on est vraiment sur une situation compliquée et difficile. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il peut y avoir bien entendu la fin d'une période au niveau financier. Alors peut-être que vous avez eu des soucis financiers, que vous arrivez à la fin de ces soucis, ou alors peut-être que justement vous êtes sur une transformation importante au niveau financier. On vous dit également qu'il peut y avoir des complications cette semaine avec les enfants ou la famille, hein. Peut-être qu'il y a des problématiques financières concernant les enfants, il se peut également. Et puis on vous dit que peut-être qu'il est intéressant d'y voir un peu plus clair aussi concernant vos émotions. Parce que là, on a quand même le pape qui nous indique peut-être également la santé. Donc essayez aussi de faire le point avec vous-même concernant, bien entendu, ce que vous ressentez. Il peut être intéressant d'aller voir quelqu'un, mais il se peut aussi que psychologiquement, vous soyez un petit peu dans le flou concernant vos enfants avec qui il y a des difficultés et des complications. OK? Alors, bien entendu, si c'est pas financier, peut-être que vous ressentez une forme de manipulation concernant vos enfants. D'accord? Ils vont peut-être tirer un petit peu trop sur la corde ou alors justement, ils vont vous faire croire certaines choses et vous savez très bien que c'est pas vrai. Donc là, on ressent quand même des énergies d'épuisement vous concernant les Gémeaux. On vous dit également que vous êtes en train peut-être d'avoir un nouveau contrat pour certains et que vous ne savez pas si c'est un bon contrat ou pas. D'accord? Alors ça peut être un contrat professionnel comme un contrat autre. Avec le pape, on est quand même sur des énergies plutôt de sagesse et de bénédiction, hein. Pour moi, on vous dit d'être à l'écoute et d'être conseillé également, hein. Donc pour moi, vous devez peut-être être à l'écoute de la demande que vous avez et puis que vos enfants ont également ou que la famille a. On me dit également peut-être que vous devez vous faire aider ou être conseillé par rapport à ce que vous ressentez. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on a au niveau du... Ouais, il y a quand même des grosses émotions à libérer, là, les Gémeaux, hein. On sent que malgré tout, il y a eu pas mal de complications et de difficultés. Peut-être que vous avez encore de la colère, si c'est pas des émotions à libérer. On me dit peut-être de la colère vis-à-vis d'une relation qui s'est terminée ou par rapport à la fin d'une situation. Peut-être que vous avez terminé un CDD, peut-être que vous avez terminé une histoire. Et donc là, on sent qu'il y a eu pas mal d'émotions qui ont été compliquées et difficiles à gérer. On me dit malgré tout que il y a une construction et une élaboration de petits projets. Alors les petits projets peuvent être aussi familiales, hein, mais vous pourriez aussi avoir l'idée de mettre des projets en place concernant peut-être le professionnel ou alors peut-être en lien avec la famille. On me dit que vous ressentez bien entendu des obstacles et que c'est dur à réajuster et à continuer pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que vous êtes submergé émotionnellement parce qu'on ressent que vos projets prennent du retard, peut-être par rapport aux financiers ou peut-être par rapport à des complications au niveau familial, hein. Et on me dit que il y a des émotions à libérer. Donc peut-être vous faire conseiller par rapport à ces émotions-là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, au niveau relationnel et sentimental? On me dit quand même que vous devez continuer, hein. Peut-être réajuster,
ce que vous devez faire. Peut-être que vos projets sont peut-être à trop grande échelle pour le moment. Vous devez peut-être réajuster pour pouvoir avancer petit à petit, hein. Pour certains, vous êtes peut-être dans des travaux également qui vous coûtent un petit peu d'argent, mais qui vous dit au moins vous allez vous sentir bien si vous avez fait un achat ou autre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention, vous êtes peut-être dans une relation un peu particulière, un peu karmique. Cette relation, bah, bien entendu, elle perdure dans le temps, mais elle est surtout froide. D'accord? On a l'hiver. Donc, pour moi, c'est une relation karmique qui est un peu compliquée et difficile. On sent de la froideur de la part de quelqu'un parce qu'il y a des illusions et des fausses croyances, hein. Donc pour moi, honnêtement, là, vous êtes dans une relation sur laquelle vous ne pouvez pas compter. Une relation, alors attention, la relation karmique, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, familial ou autre. Là, on a la famille qui ressort, hein. Donc pour moi, il peut y avoir aussi une relation dans laquelle vous êtes et vous pensez ou vous espérez peut-être des nouveaux projets avec cette personne et on vous dit attention, il y a peut-être une illusion, une fausse croyance vis-à-vis de cette relation. Donc voilà les Gémeaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers. Allez, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous? Aveuglement. Bon, qu'est-ce qui vous aveugle, les cancers? Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, hein. Peut-être que vous êtes aveuglé tout simplement par une personne, ou alors que vous avez peut-être tout simplement mal aux yeux, hein. Et on vous dit attention, essayez peut-être de voir les choses peut-être différemment. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Bien entendu, au niveau de vos énergies. Alors, on me dit que vous êtes protégé concernant la fin d'une situation, hein, et puis on vous dit qu'il y aura un renversement en tous les cas. Bon, cette protection, elle est importante parce que vous êtes un petit peu isolé, et c'est comme si les cancers, vous étiez un petit peu dans votre tour d'ivoire et que vous aviez du mal à en sortir. Mais vous avez pris la décision justement de changer et de transformer cette situation pour pouvoir voir les choses différemment. Alors, la fin, ça veut dire qu'on n'est plus OK avec ce qu'on était en train de vivre. On a envie de vivre différemment et autrement. Donc, cette semaine, vous décidez en tous les cas de prendre les choses en main, hein, et assez rapidement. Donc, pourquoi vous voulez tout transformer cette semaine, les cancers, je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour moi, avec ce renversement, c'est quelque chose qui sera non négociable. D'accord? Avec la protection, c'est comme si vous vous protégiez de vous-même. Peut-être que vous vous protégez d'une relation, peut-être que vous vous protégez également d'aller à l'extérieur, mais on vous dit clairement que cette fois-ci, ça y est, vous allez avancer. Vous avez assez confiance en vous pour pouvoir aller montrer qui vous êtes, ok? Pour moi, vous étiez peut-être dans une protection également matérielle, hein, avec un foyer, avec du réconfort, et vous êtes justement sur une décision de changement, ok? Donc, bien entendu, c'est comme si vous aviez à un moment donné peut-être perdu vos repères. Vous devez sortir de votre coquille, hein? Peut-être qu'une situation, une séparation ou la fin d'un job vous demande en tous les cas de reprendre votre vie en main, soit par rapport à un licenciement, hein, qui vous propulse vers autre chose, soit peut-être un déménagement qui vous oblige à aller à l'extérieur, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui bouge, hein. On est quand même sur une situation qui est rapide et qui se transforme dans la semaine, ok? Donc peut-être que d'un seul coup, vous décidez de faire autre chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu. Alors, on va voir. Bon, ça peut nous parler des enfants. En tous les cas, c'est vous qui avez protégé vos enfants, hein, ou votre famille. Donc peut-être que les cancers, vous étiez très à la maison vis-à-vis de vos enfants, que vous gériez tout et que d'un seul coup, vous avez pris conscience qu'il était important de transformer la situation pour penser à vous et reprendre votre vie
dans vos mains. En tous les cas, de penser à vous avant de vous sentir complètement dépouillé. Ok? On me dit qu'il y a un renversement radical, peut-être par rapport à ce temps de repos. Donc pour moi, vous décidez de changer la donne. Si vous étiez trop à la maison avec la famille et les enfants, vous allez décider de penser à vous pour faire autre chose. Peut-être que c'est l'inverse. Vous étiez peut-être trop à l'extérieur et que vous n'aviez pas de temps à la maison pour vos enfants et d'un seul coup, vous décidez de renverser la soupape. OK? Mais vous faites une transformation dans la semaine qui est important. Pour moi, il y a aussi l'échange, les communications qui arrivent à vous. Hein. Peut-être que vous n'aviez plus de communication avec quelqu'un et que d'un seul coup, ça se renverse et les échanges et les communications reprennent. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment l'idée qu'un changement est important dans la semaine, mais un changement qui est radical, que vous protégez également, mais sans vous rendre compte que ça vous pénalisait. C'est pour ça qu'on a l'aveuglement. Hein. Vous n'êtes pas rendu compte en tous les cas que vous étiez épuisé et fatigué de ce comportement-là. Et que de changer d'attitude va vous permettre, bien entendu, de vous ressourcer davantage. Alors, on me dit qu'il peut y avoir des invitations et des propositions. Donc là, c'est pour ça, vous allez peut-être sortir davantage parce que vous allez avoir des personnes qui vont venir vous inviter. On me dit que concernant les enfants, il y a quand même des enfants qui ressortent pas mal là. Hein. On me dit que ça vous prenait énormément d'énergie. Peut-être que vous allez aussi avoir une invitation ou un rendez-vous vis-à-vis de personnes qui sont jeunes. Alors si vous êtes, je ne sais pas, dynamique, jeune, peut-être que vous avez des amis qui vont vous proposer des sorties. En tous les cas, on vous parle de la famille également. Pour moi, les cancers, ça vous dit clairement qu'il y a une situation importante à changer concernant la famille et concernant votre comportement. OK? Donc peut-être que vous ne pensiez peut-être pas assez à vous et que vous pensiez justement trop à votre famille et qu'à un moment donné, le renversement est utile pour vous sentir allégé et moins aveuglé, bien entendu, par rapport à une situation. Si ça concerne un enfant, peut-être qu'il est temps de reprendre les choses en main concernant un enfant, un adolescent ou un jeune adulte. Hein, et on vous dit clairement qu'il est temps également d'arrêter de le protéger et peut-être de prendre les choses en main et de voir comment vous pouvez renverser la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr, les cancers, niveau relationnel. Alors, on me dit que vous êtes en pause actuellement, peut-être dans votre couple hein, ou dans une relation. On me dit que vous sentez qu'il y a de la toxicité et peut-être une forme de manipulation ou d'emprise également. Et on me dit que par rapport à vos activités et vos sorties. OK? Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de vous sentir prisonnier ou prisonnière au niveau de la famille, au niveau de votre habitation, et que vous n'arriviez pas à sortir et à faire ce que vous aviez envie pour vous. Et là, vous vous rendez compte qu'il est temps de prendre du temps pour vous. Ça, c'est le plus important. Et donc, ne vous sentez pas dans la culpabilité, bien entendu, de faire les choses qui vous plaisent pour aller à l'extérieur et vous ressourcer. Si vous travaillez peut-être aussi avec des enfants, on vous dit attention, hein, il est peut-être temps de voir que vous êtes aussi dans une forme de manipulation par certains peut-être professionnel, vis-à-vis de certains enfants. Hein. Si vous êtes instit, si vous êtes éducateur, si vous êtes, je ne sais pas moi, dans une crèche, là, il peut y avoir aussi une problématique avec des parents qui sont peut-être trop dans le cocon avec les enfants ou que vous avez besoin également, en tous les cas, de lâcher prise par rapport à ce que vous ressentez concernant certains enfants. OK? Voilà les cancers. Mais écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Allez, on regarde vos énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Qu'est-ce qu'on a? Bien entendu, une réceptivité. Ah, ben c'est bien. Vous allez être réceptif par rapport à ce qu'on vous dit. Vous allez être réceptif par rapport à vos énergies, surtout avec ce bleu. Peut-être qu'il y a les émotions à écouter, en tous les cas. Hein. On va voir un petit peu les cartes qu'on nous indique pour avoir plus d'informations, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous indique?
au niveau des énergies les lions. Alors, il y a bien un changement et un renversement, d'accord? Malgré une chance et une nouvelle opportunité. Pour moi, en tous les cas, vous êtes réceptif à une situation qui a besoin d'être changée. On vous dit clairement que vous allez vous accorder une chance et une décision dans la semaine concernant une nouvelle opportunité. Peut-être que justement, il y a un changement radical qui s'impose dans votre rythme de vie, hein, peut-être professionnel ou alors familial. On me dit que vous allez saisir cette chance, hein, bien entendu, pour aller voir un petit peu ce qui se passe, peut-être ailleurs. Vous prenez peut-être la porte et puis vous allez ouvrir une nouvelle porte. Alors ça peut être vraiment un renversement dans différentes situations. Ça peut être un renversement professionnel. Ça veut dire que vous quittez une entreprise pour aller vers une autre. Et c'est une chance. Au milieu, on a la chance, hein. Vous quittez peut-être un logement pour aller vers autre chose. Vous quittez peut-être une relation pour aller vers une nouvelle personne. Et tout ça vous indique en tous les cas que c'est une opportunité importante pour vous. Et vous êtes réceptif à cette opportunité, hein. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, ce renversement, il n'est pas négatif du tout. Vous ressentez émotionnellement que c'est une bonne solution, hein. Donc voilà, il y a pas de mauvais choix. Avec la réceptivité, en tous les cas, c'est la capacité à vous ouvrir à ce qui vous entoure, mais aussi à recevoir des impressions et être à l'écoute de votre intuition. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvaise opportunité, en tous les cas, qui arrive à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a, bien entendu? Alors, on me dit peut-être sur un nouveau contrat. Il peut y avoir avec le pape la possibilité également de pouvoir renverser une situation au niveau de votre santé, hein. Mais il peut y avoir aussi la possibilité de changer au niveau professionnel. On me dit qu'il y a une chance que ça sera un succès pour vous et qu'il faut être à l'écoute de soi-même. Le jugement vient vous dire clairement que les conseils que l'on vous donne seront importants. Donc l'opportunité que vous avez, c'est d'écouter des conseils d'une personne qui est juste et droite, hein, avec le pape. Donc cette personne, elle peut être votre patron, votre directeur, ça peut être un médecin si vous avez des problèmes de santé, ça peut être un avocat si vous avez des problèmes juridiques, hein. En tous les cas, là, on vous dit clairement qu'il y a une personne de conseil qui vous dit exactement ce que vous devez faire et ça vous apportera une libération et une nouvelle opportunité, une nouvelle chance d'ouvrir une nouvelle porte. Donc là, il y a une prise de conscience importante. Allez, qu'est-ce qu'on a les lions, bien entendu, pour vous? Attention parce que peut-être que vous vous sentez influencé. Là, on est en train de me dire, vous êtes peut-être influencé par rapport à une personne, peut-être par rapport à votre supérieur ou alors peut-être par rapport à votre mariage, hein, si vous êtes en couple. On vous dit que ne soyez pas naïve ou naïf, d'accord? Pourtant, vous ressentez les choses, donc vous êtes peut-être entouré de personnes un petit peu crédules et que vous devez peut-être remettre sur le droit chemin. Mais pour moi, il y a quand même une forme d'espérance. On me dit attention, on sent que vous êtes un petit peu dans une forme de confusion, hein, et que vous êtes aussi avec une charge mentale très importante. Pour moi, c'est écouter vraiment les conseils qu'on vous donne. Ne soyez pas naïf par rapport à ce qu'on vous donne comme renseignement. Parce qu'autrement, votre mental va plutôt exploser. D'accord? Et on vous dit qu'il pourrait y avoir, bien entendu, des rendez-vous importants pour ces nouvelles opportunités. Alors là, moi, c'est vrai que le fait d'être dans une confusion, c'est comme si votre cerveau ne savait plus trop où il devait aller. Donc, attention, prenez soin de vous, les lions, et ne faites pas n'importe quoi avec votre corps, hein, et avec votre tête. OK? On me dit qu'on vous donne une nouvelle chance, que vous allez dans la réussite, mais ne tirez pas trop sur la corde, parce que votre cerveau ne va pas suivre. Et ne soyez pas non plus un petit peu crédule par rapport à ce renversement de situation et peut-être aussi par rapport à votre santé. OK?
ou vos émotions, on peut dire ça comme ça. Ou par rapport à un contrat également, hein. Alors, on me dit quoi? Qu'il peut y avoir une relation qui démarre pour certains, qui vous met dans l'instabilité, ok? Concernant un compromis et un terrain d'entente. Peut-être que c'est là que vous devez faire attention vis-à-vis d'une nouvelle relation ou d'un flirt. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la séduction vis-à-vis de vous et ça vous met un petit peu dans une situation d'instabilité et vous essayez de trouver un terrain d'entente avec cette personne. Alors, soit vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, mais vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, hein, ou alors cette personne vient un petit peu perturber vos sentiments, étant donné que vous n'êtes peut-être pas disponible et que vous essayez de faire comprendre à cette personne que vous n'êtes pas libre. Et on me dit que là, vous essayez de trouver un terrain d'entente, hein. Voilà les lions. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve donc pour vos énergies de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on vous indique? Déjà, vulnérabilité. Alors les vierges, faites attention. Peut-être que vous vous sentez fragilisé ou vulnérable par rapport à d'autres personnes autour de vous, hein. Donc, soyez attentifs et prenez soin de vous. D'accord? Parce que cette vulnérabilité, bien entendu, elle peut venir plonger vos énergies au plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, au niveau des messages concernant nos amis vierges pour cette semaine? Il y aura des communications qui vont vous apporter, en tous les cas, de la joie et du bonheur, hein, concernant une situation qui vous passionne. Alors, ça peut être, bien entendu, une communication amoureuse, hein, pour moi qui, justement, vous plonge peut-être vers le bas, hein. La vulnérabilité au niveau passionnel, c'est plutôt que vous serez en tous les cas en dents de scie, hein, parce qu'une passion amoureuse, c'est plutôt en dents de scie, ça veut dire qu'on est tout feu, tout flamme, mais ça peut redescendre très vite. Et puis, c'est difficile de pouvoir aller de l'avant. Mais on me dit en tous les cas que cette semaine, vous serez pleinement heureux. Si ce n'est pas une communication amoureuse, c'est une communication qui va vous faire grandement plaisir. D'accord? La passion peut aussi nous parler de loisirs, de plaisir, des échanges qui vont vous faire du bien. Donc pour moi, vous êtes peut-être aussi dans des activités qui vous font plaisir et vous échangez en tous les cas par passion et par goût avec ces personnes-là, hein. Donc pour moi, il y a une énergie vitale de créativité cette semaine et puis la volonté d'être dans une forme d'ambition, hein. Là, on a vraiment envie, avec ardeur, de pouvoir être aussi dans de l'attraction, mais aussi dans du magnétisme. Donc pour moi là, il y a peut-être des personnes quand même qui sont jaloux et jalouses de vous par rapport à votre attirance ou votre magnétisme, hein. Donc là, il pourrait y avoir aussi cette forme de vulnérabilité. Faites attention parce que, bien entendu, on essaye peut-être de vous atteindre justement en sachant très bien que vous allez être, comment dire, réceptif par rapport à ce qu'on pourrait vous dire. Et là, on peut jouer avec votre sensibilité, ok? Pour moi, il y a une fragilité qui est sincère, hein, mais vous avez du mal à la canaliser. Et donc, peut-être que cette communication va vous faire plaisir, mais la personne qui vous l'envoie peut jouer aussi sur certains mots parce qu'on sait très bien que ça va vous faire plaisir, d'accord? Donc, en quelque sorte, il y a une force intérieure qui va rejaillir parce qu'on vient un petit peu titiller votre magnétisme, votre plaisir, votre charme, hein. Et donc, on joue peut-être aussi avec votre façon d'être, ok? Donc, quoi qu'il en soit, les communications un petit peu trop mielleuses, faites-y peut-être attention. Qu'est-ce que l'autre personne derrière veut réellement? Si c'est pas le cas, c'est des communications, vous aurez du bonheur dans la semaine et puis vous allez faire des activités passionnantes, hein, et vous aurez une énergie assez importante en tous les cas cette semaine. Alors, on me dit qu'il y aura des contrats qui pourraient arriver à vous.
Ces contrats, vous allez l'apprendre justement par communication, par échange, hein. On me dit qu'il y a peut-être aussi des communications par rapport à une personne qui vous donne des conseils. En tous les cas, soyez à l'écoute de tous ces conseils, ils seront importants. On me dit que là-haut, on prend soin de vous, mais qu'on vous donne aussi des renseignements. Donc là, avec le jugement, soyez vraiment attentifs à ce qu'on vous dit, hein. On vous dit également qu'il y aura une réussite, même au niveau des enfants. Il se peut également que vous soyez à la recherche d'un loisir ou d'un plaisir concernant vos enfants, mais également que votre bonheur familial est le plus important, hein. Donc peut-être que vous avez un enfant qui est adulte ou ado et puis qui est passionné par quelque chose, hein, ou alors qui vit une passion amoureuse également. On me dit soyez à l'écoute de votre famille, soyez à l'écoute de vos enfants. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, alors. Bon, vous avez un beau tirage, les vierges, quoi qu'il en soit, hein. Donc là, il y a juste le fait d'être un petit peu vulnérable. Ça peut être vos émotions. On vous dit bien qu'il y a des messages qui vont être reçus, d'accord? Message reçu, message envoyé, ça veut dire qu'il y a des communications hyper importantes. Là, il y a des échanges avec quelqu'un, ok? Et on me dit que ça peut être par rapport à du commerce ou par rapport à une vente ou tout simplement le fait de donner et de recevoir des échanges au niveau amoureux, hein. Donc là, on donne et on reçoit des relations passionnelles, ok? Donc pour moi, il peut y avoir aussi des communications avec vos enfants qui sont importants et vous donnez de vous à vos enfants pour qu'ils aillent mieux. Mais bien entendu, la carte primordiale de ça, c'est quand même peut-être que si vous êtes en instance de vente ou d'achat, il peut y avoir des conseils et vous auriez des messages concernant un conseiller, un banquier, peut-être même un spécialiste en tous les cas de loi ou autre avec qui vous échangez régulièrement pour savoir où ça en est. D'accord? Allez, on va voir les vierges où on en est, bien entendu. Au niveau relationnel et sentimental. On me dit que vous allez retrouver une stabilité concernant un début de relation, hein, avec qui vous avez l'habitude de communiquer. Bon, peut-être que vous étiez dans un flirt ou dans une relation sentimentale et on me dit que là, vous retrouvez une forme de stabilité. Si vous êtes en couple, peut-être qu'avec votre compagnon ou compagne, hein, vous aviez l'habitude d'échanger, ça vous permet de garder une belle relation au niveau du couple. Pour moi, ça peut aussi s'agir de votre enfant, hein, puisqu'on a parlé de l'enfant à plusieurs reprises, où cet enfant peut être dans une relation passionnelle et de flirt, et donc ça a pris des habitudes de communiquer et il vous en fait peut-être part, tout simplement. Voilà les vierges, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Balance, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous? On vous dit fertilité. Ah, vous avez peut-être des nouveaux projets qui se mettent en place, hein. Peut-être que vous êtes en train de décider également d'avoir un bébé ou un enfant, hein. Mais on vous dit également que certains projets peuvent aboutir. Vous êtes en train de planter des petites graines, hein. Et puis, il y a des choses qui sont en train de voir le jour, en quelque sorte, hein. Avec la carte de la fertilité, c'est vrai que on ne sait pas trop... en tous les cas, c'est on met des graines, ça germe, et puis on voit l'abondance et la récolte, hein. Et puis, c'est la capacité quand même de conception, hein, et de voir les produits, mais aussi des réalisations qui sont nombreuses. Donc pour moi, il peut y avoir eu des projets que vous avez plantés depuis un petit moment, et ça fait peut-être déjà 9 mois, hein, et puis en fait, vous voyez aboutir ces projets. D'accord? Ou alors vous décidez de mettre des petites graines actuellement pour voir des projets plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur pour vous les balances, avec une nouvelle chance qui arrive à vous, hein, concernant bien entendu un nouvel équilibre. Oh, mais c'est magnifique. Alors avec le bonheur, on est prêt à s'extasier, on est prêt à danser, on a une énergie hyper puissante, hein. En plus de ça,
on a envie de montrer à la terre entière qu'on est bien. Donc pour moi, il y a déjà des projets qui voient le bout, qui montrent le bout de son nez, hein. On me dit en plus avec la chance, c'est parfait puisque c'est la bonne semaine pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre. Peut-être que vous avez aussi retrouvé un équilibre grâce la médecine douce, hein. L'équilibre, en tous les cas, elle est très belle cette carte parce qu'on voit cette fleur de lotus qui vient en tous les cas mettre l'esprit et le corps en totale harmonie, d'accord? Donc pour moi, vous allez retrouver de la détente, de l'épanouissement, du bien-être. Et puis, vous avez peut-être rendez-vous avec un naturopathe, mais on me dit que même vous vous faites à nouveau confiance, ok? Donc pour moi, il y a vraiment une ouverture sur une médecine parallèle ou alors sur un nouveau besoin que vous comprenez que vous avez envie d'avoir, hein. Alors peut-être que certains ont décidé de commencer une nouvelle activité, hein, également, peut-être justement par rapport à des soins énergétiques ou autres, hein. Et on me dit que c'est une nouvelle chance pour vous et que vous allez être pleinement heureux. Bon, c'est peut-être des projets que vous avez mis à long terme ou que vous commencez à réfléchir, on va dire ça comme ça. Alors, on sent bien que là, au niveau des émotions, que vous avez une prise de conscience en tous les cas, comme quoi il y a peut-être encore des choses à apprendre, d'accord? Donc là, il y a une formation qui pourrait être liée. Ça rejoint vraiment l'idée de retrouver son équilibre, peut-être prendre une formation, ça vous apportera un bonheur. Et puis on voit qu'au niveau émotivité, vous en avez besoin. Pour moi, en tous les cas, on vous dit soyez à l'écoute de vous-même, hein, peut-être concernant un nouvel enseignement. Donc, vous avez peut-être besoin de vous former davantage. Peut-être que justement, vous êtes à l'écoute de vos savoirs, hein, mais il est temps pour vous de vous rééquilibrer. Donc là, on vous parle émotionnel. Si c'est professionnel, on vous dit que vous avez déjà pas mal de choses dans les mains et que vous devez vous faire confiance pour pouvoir aboutir à ce que vous devez aboutir. On me dit que vous allez écouter les conseils des uns et des autres, et ça sera important, et que vous allez retrouver une forme de bonheur et d'équilibre au niveau émotionnel, mais peut-être même dans une structure ou dans votre foyer ou maison, hein. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle opportunité, une nouvelle chance et balance de vous retrouver avec plein d'énergie, mais qui seront positifs et équilibrés. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que ça concerne également la famille, hein, où vous allez être soutenu, mais que vous allez peut-être également aider, hein, pour pouvoir retrouver du calme. Donc là, on a vraiment l'idée de, ça y est, on s'est appuyé, on s'est aidé les uns et les autres au niveau de la famille pour retrouver un temps de repos et de calme. Vous avez deux cartes de sérénité, hein, les balances, et d'équilibre. Donc pour moi, il y a une nouvelle énergie cette semaine qui est ça y est, je respire à nouveau, je suis enfin au repos, je suis enfin dans une forme de tranquillité. OK? Pour certains, vous êtes vraiment avec l'objectif ou l'idée de faire une formation dans tout ce qui concerne, alors peut-être le bien-être, hein, comme je vous ai dit, la naturopathie, ou alors peut-être retrouver un équilibre. Donc peut-être que vous allez être, moi je ne sais pas, hein, dans le magnétisme, ou alors dans des énergies qui sont différentes, mais on sent que là, vous avez besoin de vous retrouver dans un bien-être et avec des idées d'apprendre. OK? Pour moi, vous avez pris conscience que vous deviez aider et soutenir les uns et les autres. En tous les cas, on vous a bien conseillé et on continue de vous conseiller. C'est une chance pour vous. Et on me dit qu'il y aura un bonheur au niveau de la structure familiale. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Pour certains, peut-être que justement, vous décidez de mettre un petit bébé en route parce qu'on a quand même la lune qui peut nous parler de grossesse, surtout avec la papesse, d'accord? Donc pour moi, il peut y avoir l'idée, bien entendu, d'avoir ce bébé ou de mettre au monde ce bébé ou alors d'être enceinte prochainement. Je dis pas forcément cette semaine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me dit que vous allez sortir davantage, hein, même s'il y a eu une période un petit peu
de froideur. En tous les cas, vous allez reprendre les activités et on me dit attention, peut-être que dans l'hiver, alors c'est pas forcément cette semaine, mais c'est des énergies que vous ressentez déjà. Il peut y avoir une situation du passé qui revient à vous, hein. Ou alors peut-être que vous allez davantage repartir, comment dire? Il y a peut-être le retour d'une personne également là, hein. OK? Donc vous ressentez en tous les cas qu'il peut y avoir le retour d'une personne. Ouais. Voilà les balances. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, dans quelle énergie vous allez vous situer cette semaine? Ah, la spiritualité. Donc pour moi, en tous les cas, les scorpions, vous allez écouter, bah, bien entendu, votre petite voix intérieure, hein, mais peut-être également que vous pratiquez la spiritualité ou alors que vous êtes en plein dedans. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Bien entendu, la spiritualité me dit également que vous pourriez être vous faites peut-être de la méditation ou alors que vous avez envie aussi d'apprendre, hein, des nouvelles énergies au niveau spirituel, mais vous êtes peut-être aussi en demande de votre ange, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On me dit qu'il pourrait y avoir l'idée de faire un déplacement et d'un voyage, peut-être un voyage spirituel tout simplement, hein. On me dit également que vis-à-vis d'un éloignement, vous avez envie de faire un petit périple. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver des nouvelles énergies pour pouvoir avancer. Le voyage, c'est soit vous prévoyez un déplacement ou un voyage, bien entendu, hein, ou alors tout simplement que vous êtes en train de faire un voyage, quand je vous disais spirituel, mais c'est peut-être un voyage sur votre propre chemin. Ça veut tout simplement dire que vous partez à la découverte de vous ou d'une nouvelle société. OK? Parce que pour moi, il y a une ouverture d'esprit vis-à-vis de votre travail, une ouverture d'esprit vis-à-vis de ce que vous pourriez faire aussi dans la société pour être bien. Alors peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous sentir utile dans cette société-là, hein. Pour moi, il y a une évolution avec un voyage intérieur, avec la spiritualité qui est important. C'est comme si vous vous libériez, d'accord? Et que vous décidiez, en tous les cas, d'être dans un grand apprentissage de vous, votre développement personnel en tous les cas. Avec la société, on est en train de nous dire clairement que vous êtes en train peut-être tout simplement de gravir les échelons, hein, mais que vous êtes peut-être aussi en train de vous chercher au niveau professionnel. Euh, vous êtes peut-être reconnu, vous occupez une juste place au sein d'un groupe ou au sein de votre entreprise, hein, mais on me dit clairement que là, vous aviez peut-être aussi envie de voir autre chose, hein. Euh, pour moi, avec ces 2 cartes-là, vous pourriez, travailler dans une entreprise où vous bougez pas mal, vous vous déplacez peut-être, vous êtes commercial ou autre, hein. Il y a peut-être des déplacements ou alors vous avez une société, qui est internationale ou alors vous décidez en tous les cas, de prendre place dans cette société même si vous venez d'ailleurs, hein. Donc vous arrivez peut-être dans cette nouvelle entreprise. On me dit également que, il y aura des ambitions avec une évolution sociale importante, hein. Bon, bah, bien entendu, avec l'amour et aimer, il y aura de l'amour cette semaine. Donc peut-être que si vous êtes en couple, tout simplement, il y aura des sentiments qui seront là. Vous aurez besoin, en tous les cas, de vous sentir aimé. Il se peut également que vous rencontriez quelqu'un au niveau du professionnel avec un amour partagé, mais ça peut être tout simplement des collègues avec qui vous êtes dans une vraie alliance, une vraie complémentarité, hein. Et puis pour moi, il y a vraiment un équilibre intérieur avec ces cartes-là au niveau de votre voyage intérieur et spirituel. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a? Bien entendu. Alors, on me dit d'être à l'écoute, en tous les cas, de ce que vous ressentez, hein. Le jugement, il vient nous donner des informations comme quoi on nous conseille. Et donc, ces conseils sont importants. Peut-être qu'on vous conseille d'aller visiter tel pays. Peut-être qu'on vous conseille d'avancer sur tel chemin.
Et donc, il est important d'écouter ces conseils-là, qui sont en général de bons conseils. Ok? Peut-être que c'est tout simplement suivre sa petite voix intérieure ou se découvrir également des vocations. Hein. Alors pour moi, il y a un chemin que vous devez faire, peut-être au niveau de la spiritualité. Vous avez une vocation et que vous devez l'écouter et la suivre. Avec le jugement, en tous les cas, on a une prise de conscience qui est importante. Hein. Mais aussi, on est capable d'aimer son prochain. Hein. On est capable d'aimer des personnes différentes qui vivent autrement que nous. En tous les cas, là, on sent que vous êtes un petit peu bloqué, car vous êtes beaucoup dans la réflexion et que cette semaine, il peut y avoir un manque d'action. Puisque vous êtes dans la réflexion, vous ne pouvez peut-être pas être dans l'action. C'est comme si les conseils qu'on allait vous donner allaient un petit peu vous faire réfléchir justement par rapport à une évolution qui peut être glorieuse quand même. Hein. Peut-être que vous êtes bloqué dans l'entreprise où vous êtes pour pouvoir évoluer et que vous êtes dans la réflexion de savoir ce que vous pourriez faire comme petit bout de chemin pour pouvoir avancer. On me dit qu'actuellement, si vous envisagez un voyage à l'étranger ou un voyage autre, peut-être que cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas fixer de date, étant donné que là, au niveau de la société, il y aura des besoins. Hein. On me dit également qu'il y aura une réussite amoureuse et il peut y avoir une réussite en tous les cas amicale ou familiale. Hein. Là, on sent de l'épanouissement avec les personnes qui sont autour de vous, en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, pour cette semaine? Alors, on me dit, attention, il y a un danger. C'est une mauvaise voie concernant certains plaisirs, certains amusements. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Ah, pour certains, on me dit, il ne faut pas écouter les conseils, mais il y a certaines voies que vous ne devez pas prendre. Alors peut-être qu'il y a des conseils pour des voyages que vous devez faire qui sont bien, hein, ou peut-être qu'on vous conseille de voir telle ou telle personne, et on vous dit, attention, ne vous amusez pas avec ce genre peut-être de pratique aussi spirituelle. Hein. Pour certains, il faut peut-être pas faire n'importe quoi. On me dit que là, il peut y avoir des plaisirs simples qui sont un peu bloqués actuellement. Et on me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair concernant une situation, relation amoureuse. Ok? Donc là, il y a vraiment l'idée de s'épanouir, mais on me dit attention de ne pas prendre le mauvais chemin. Alors, je ne sais pas quel chemin vous aviez l'intention de prendre. Et on me dit soyez à l'écoute des conseils qu'on vous donne par rapport au chemin que vous aimeriez prendre. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau d'une relation? Peut-être que c'est par rapport à une relation sentimentale, les scorpions, ou peut-être par rapport à un déplacement que vous deviez faire, je ne sais pas. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être eu une trahison et un mensonge là. C'est peut-être ça, attention, ne prenez pas ce chemin-là concernant un mensonge, une trahison que vous avez vécu. Ok? On me dit peut-être vis-à-vis de personnes avec qui vous échangiez, au niveau peut-être des réseaux sociaux, peut-être par Internet, que vous preniez ça comme amusement, mais on me dit qu'on vous a peut-être fait du mal, ok? Ou par rapport à des messages. On me dit que maintenant vous devez faire une période de deuil. Alors peut-être qu'on vous a trahi, hein, tout simplement, au niveau sentimental ou amical ou autre, hein, et on me dit que ça a été un petit peu difficile pour vous et que maintenant vous devez en tous les cas terminer cette relation. Ok? Voilà les scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Allez, on va voir un petit peu les énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Voir un petit peu ce qu'on a à nous donner comme information. Attention, il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui sont dans l'immaturité. Alors bien entendu, si vous avez des enfants, les sagittaires, ça peut être ça. Mais peut-être également que vous ressentez une forme d'immaturité vis-à-vis d'une personne ou d'une relation.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires, bien entendu, cette semaine, comme message? Alors, on me dit que pour l'instant, il y a peut-être une période de silence, ok? Mais que c'est une chance pour vous pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre. Alors ça, c'est très bien parce que vous devez être dans une période où vous n'avez pas forcément envie d'étaler ou d'exprimer tout ce qui ne va pas, ok? Peut-être que vous ressentez aussi des obstacles et des difficultés à pouvoir avancer. Avec la carte du silence, on vous dit garder le silence également par rapport à certaines situations, hein. Alors peut-être qu'il y a des personnes justement qui sont immatures autour de vous, donc peut-être que vous n'avez pas envie d'échanger avec ces personnes-là. Mais on vous dit également, avec le silence, que c'est une chance de pouvoir se taire, ok? Il y a peut-être des secrets, hein, ou alors des mystères, un petit peu comme ça, on peut dire ça comme ça. On vous dit que la discrétion et la patience sont importantes, hein, donc soyez discret et soyez patient. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous reconcentrer à nouveau sur vous et sur votre équilibre. Donc pour moi, il y a vraiment de la sagesse, hein, qui sont là. Et donc c'est important pour vous de rester un petit peu silencieux par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous avez peut-être comme nouvelle opportunité dans la semaine. Peut-être que vous avez une nouvelle chance qui arrive à vous dans un domaine, qu'il soit amoureux, professionnel ou autre, et on vous dit ne le dévoilez pas. D'accord? Donc gardez en tous les cas votre équilibre. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer davantage. Donc gardez en tous les cas le silence pour vous ressourcer. Donc c'est intéressant. Alors on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent à vous, qu'il y a un nouveau cycle, une nouvelle opportunité, que la roue tourne en tous les cas, bien entendu, hein, concernant peut-être une formation ou concernant peut-être tout simplement vos connaissances, d'accord? Donc pour moi, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui arrive à vous parce que vous gardez bien entendu votre silence et on vous dit que vous retrouvez un équilibre, mais que vous savez exactement ce que vous devez faire dans la semaine. Pour moi, la papesse, en tous les cas, c'est une femme qui a beaucoup de connaissances, mais qui est discrète et secrète, hein. Donc elle ne dit rien. Elle garde, c'est une femme qui, en tous les cas, ne parle pas. Donc moi, on vous conseille vraiment les Sagittaires cette semaine d'en dire le moins possible sur ce que vous savez. Il y a vraiment l'idée de secret là, hein, d'accord? Et puis on vous dit que les choses évoluent bien. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de connaissances et qui sont profondes. Vous êtes aussi peut-être au niveau d'une analyse. Alors vous travaillez peut-être justement là-dedans, hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée que c'est une période, une semaine, où vous allez préparer quelque chose avec discrétion, avec calme et sincérité, hein, et que les choses évoluent bien, d'accord? En plus, vous ressentez les choses. Votre petite voix intérieure vient vous donner des conseils, là. On vient vous donner des informations. Il se peut que vous retrouviez aussi une forme d'énergie et d'équilibre dans votre structure ou dans votre lieu d'habitation ou dans votre bureau, hein. Donc pour moi, les Sagittaires, vous avez besoin de vous recentrer davantage sur vous-même pour retrouver l'équilibre et puis voir que les choses évoluent différemment. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, on me dit que pour l'instant, vous êtes dans une anxiété, que vous n'osez pas. Peut-être faire bouger ces trous. D'accord? On vous dit clairement que ça peut aussi concerner votre entrain, votre enthousiasme. Vous n'avez plus d'envie. D'accord? Mais justement, c'est peut-être ça que vous gardez peut-être pour vous. Vous avez plus trop envie peut-être de travailler. Vous avez peut-être plus trop envie de vous occuper des enfants. En tous les cas, on sent qu'il y a un manque d'énergie vis-à-vis des enfants. Il se peut également que ce soit vos enfants qui n'aient plus d'énergie pour aller à l'école, hein, également. Là, on sent que vraiment, on me dit, attention, attention, il peut y avoir pas mal d'enfants qui sont trop sur les réseaux sociaux, là, hein,
ou alors qui sortent trop. Donc là, il va falloir peut-être sévir, qu'on me dit également. Retrouver un équilibre familial, hein. Donc là, c'est comme si on vous demandait à nouveau, eh ben, vous savez exactement ce qu'il en est, mais qu'il va falloir remettre un petit peu de rigueur, ok? En tous les cas, si vous n'avez pas d'enfant et que ça ne concerne pas, on vous dit que pour l'instant, les choses évoluent en votre faveur par rapport à une connaissance ou par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place. On me dit qu'il va falloir vous servir peut-être justement des réseaux ou peut-être même au niveau professionnel des personnes que vous connaissez pour retrouver un entrain et une envie. D'accord? Donc là, on sent qu'il y a quand même pas mal de connaissances, mais que vous êtes plus dans une énergie. Vous avez besoin de retrouver cette énergie et cet équilibre, hein, les Sagittaires. On sent que vous avez du mal à avancer. Allez. Alors, on me dit qu'au niveau de la famille, on vous parle beaucoup de la famille, hein, les Sagittaires. Bon, on me dit clairement que vous, consultants et consultantes, vous vous étiolez un petit peu, ok? Donc là, on me dit qu'avec l'automne, ben, on sent quand même que c'est une période un petit peu de perte d'énergie, ok? Donc c'est pour ça que vous devez retrouver votre équilibre. Je vais en remettre une sur l'automne parce que comme on est à la saison d'automne, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il pourrait y avoir un nouvel engagement qui arrive à vous, hein? Cet engagement peut être professionnel, bien entendu, parce que là, on a le pro, mais il peut y avoir aussi un engagement vis-à-vis des réseaux. Alors, les réseaux, c'est vraiment, vous faites, comment dire, vous faites passer une annonce vis-à-vis de vos réseaux comme quoi vous recherchez peut-être un travail, hein, voilà. On me dit clairement que là, il peut y avoir aussi l'idée de faire attention à vos enfants qui sont trop sur les réseaux sociaux, hein, et que vous devez mettre un engagement avec eux. Ok? Voilà les Sagittaires. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Capricornes, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Allez, on va voir les messages qu'on a pour vous pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors, on vous dit transformation. Bon, alors déjà les Capricornes, vous devez être dans un schéma de transformation. En tous les cas, on vous conseille de transformer peut-être une situation, une relation, hein, ou alors vous vous transformez. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message, bien entendu, pour vous les Capricornes? Alors, on vous dit qu'il y aura du bonheur cette semaine. Par rapport à des angoisses et du stress, vous allez retrouver votre équilibre. Alors, peut-être qu'il y a une transformation par rapport à vous ou peut-être quelqu'un autour de vous, hein, qui a du stress et des angoisses. On me dit en tous les cas que vous allez retrouver ce bonheur, hein, et puis que vous allez peut-être retrouver votre équilibre grâce à une médecine douce, la naturopathie ou alors des soins qui vous permettent de retrouver le magnétisme, même des huiles essentielles ou autres, d'accord? On me dit également que cette transformation, elle est importante parce qu'il y avait le fait de broyer du noir, hein. Surtout avec l'angoisse. L'angoisse, elle est un petit peu, elle fait un peu peur, moi je trouve cette carte, mais bon, enfin voilà. On me dit, bien entendu, que faut rester optimiste concernant une nouvelle vitalité, hein, bien sûr, et puis qu'il y aura de l'abondance pour moi, hein. Donc là, vraiment, cette idée est importante de retrouver, bien entendu, son équilibre en gardant son optimisme. Et puis ces angoisses, bah, peut-être que vous devez vous faire aider. Pourquoi vous êtes angoissés, les Capricornes? Il doit y avoir un stress concernant une transformation que vous devez faire, hein. Alors, on va voir, mais là, on sent du stress important, là. Vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre. Alors, on me dit que vous avez la tête pleine, hein, que vous avez quand même repris les rênes de votre vie, que vous avez envie d'avancer vers quelque chose de joyeux et d'agréable cette semaine. On me dit que vous avez la communication qui pourrait être intéressante, hein. Vous avez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vous fait plaisir ou vous communiquez davantage votre bonheur. On me dit soyez dans une prise de conscience par rapport à certaines angoisses. On me dit également que vous devez peut-être vous faire aider ou être conseillé, hein, mais peut-être que vous avez des angoisses par rapport à des messages qui pourraient arriver à vous.
On me dit que les choses évoluent et sont en train de se transformer, d'accord? Donc là, il y a vraiment la transformation qui est là. Assez rapidement, vous allez retrouver votre équilibre, en tous les cas dans la semaine. La roue de la fortune, c'est un changement de cycle, hein. Donc pour moi, il y a peut-être aussi une prise de conscience qu'on doit faire tourner cette roue pour arriver à un changement et une transformation, de passer, bien entendu, des angoisses à un équilibre. OK? Allez, peut-être tout simplement prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui peut vous aider et être à l'écoute de ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour cette semaine? Il y a du changement. Quoi qu'il en soit, les Capricornes, cette semaine, c'est une semaine de changement. D'accord? On me dit peut-être que vous devez faire attention à une personne du sexe masculin qui pourrait être malhonnête. Ou alors une personne qui ne vous dévoile pas tout. Peut-être que vous devez prendre conscience que cet homme, en tous les cas, a des angoisses et du stress. Hein. C'est peut-être pas vous les Capricornes féminines. Si c'est vous messieurs, peut-être que vous portez un masque sur vos angoisses, que vous ne voulez pas être à l'écoute de ce qui vous stresse. OK? Et on me dit en tous les cas que vous attirez à vous le changement et un équilibrage. D'accord? Donc pour moi, il y a un changement aussi par rapport à un garçon ou à un homme qui doit être plutôt dans quelque chose d'attirant. Pour moi, c'est une personne qui est stressée alors qu'elle a tout pour être bien. Et donc là, cette personne, elle doit changer sa façon d'être, sa façon de penser pour se sentir mieux. D'accord? Donc c'est peut-être vous les Capricornes ou alors vous avez votre conjoint ou votre enfant qui est dans cette situation-là. Hein. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous touche personnellement. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a? Un changement concernant un homme qui porte un masque concernant une forme d'attirance. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui, autour de vous, fait croire que tout va bien et en fait, rien ne va bien. Alors, on me dit qu'il pourrait y avoir un engagement, bien entendu, concernant un coup de cœur, mais il y a un changement. Donc, peut-être que vous étiez dans une relation sentimentale, les Capricornes, et que cet homme, justement, est en train de changer. Vous pensiez qu'il allait avoir une relation qui était beaucoup plus stable, et vous vous rendez compte, bien entendu, que ce changement, il est beaucoup plus rapide. Hein. Donc, cette personne vous a fait croire qu'il y avait peut-être un coup de cœur, et il n'y en a pas. OK? Donc là, peut-être que c'est une relation sentimentale qui ne va pas dans le sens que vous l'espériez également. Voilà, amis Capricorne, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Allez, on se retrouve pour votre semaine du 30 septembre au 6 octobre, voir un petit peu quel message on a à avoir. Alors on me dit, ouh, c'est une carte de violence. Faites attention, peut-être que cette semaine, ça serait une carte, une énergie où il pourrait y avoir de la colère, de la contrariété, bien entendu, par rapport à vous, ou vous pourriez être contrarié également. Hein. Alors, on va voir justement pourquoi on nous dit ça, dans quel domaine. Parce que c'est étonnant, j'aime pas trop cette énergie-là. Bon, on voit de la colère surtout. Hein. Ah, ça peut être par rapport à vos angoisses et du stress concernant la fin d'une situation où il y a du silence. Donc pour moi, en tous les cas, vous êtes vraiment en colère par rapport à une situation qui s'est terminée. Cette situation, elle est encore dans vos énergies ou alors ça sera cette semaine, bien entendu, hein, où on va sentir, en tous les cas, bien sûr, du stress par rapport à la fin d'une situation. Hein. Pour moi, avec le 13, on est carrément sur... on devait se taire, peut-être qu'il y a eu des secrets aussi dévoilés. Hein. Donc peut-être que là, il y a de la contrariété et de la colère par rapport à des secrets qui ont été divulgués ou autres. Hein. Pour moi, il y a une remise en question importante parce que vous avez besoin de vous soulager. OK? Donc là, on se dépouille malgré tout, hein, mais avec le silence, on préfère peut-être aussi ne pas trop en dire à l'entourage de nos peurs, de nos angoisses. OK? Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de je me remets en question, mais je préfère ne rien dévoiler de mon stress, de mes peurs,
peut-être qu'il y a de la colère que vous n'arrivez pas non plus à extérioriser. Hein. Avec la carte de la violence, peut-être que c'est à l'intérieur de vous-même que vous ressentez que cette contrariété ou cette violence vous fait mal. Hein. Et c'est pas forcément facile de pouvoir divulguer, en tous les cas, ce que vous ressentez. Pour moi, c'est l'incapacité de se maîtriser avec cette carte-là. Hein. Il peut y avoir l'angoisse parce qu'on n'est pas capable de maîtriser ses émotions. Ok, peut-être qu'on a de la colère qui submerge, comme je vous l'ai dit, mais il peut y avoir aussi l'idée de se détruire par rapport à du stress ou de l'angoisse. Ok, mais là, on est dans une transformation. C'est comme si vous travailliez sur vous, les Verseaux, pour justement aller vers autre chose. D'accord? Alors, bien entendu, ça peut être aussi de la colère et des angoisses parce qu'il y a eu la fin d'une relation et maintenant vous êtes dans le silence. Hein. Donc, si vous êtes sur une rupture sentimentale ou sur une rupture professionnelle, peut-être que là, vous ressentez de la contrariété. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il pourrait y avoir, bien entendu, quelque chose qui évolue positivement, mais on ne sait plus trop où on doit aller. Waouh! Là, c'est comme s'il y avait envie de s'éloigner, de partir ailleurs. Peut-être que vous envisagez également un voyage à l'étranger, hein, mais que vous en parlez peut-être pas actuellement. Vous gardez le silence vis-à-vis d'un projet en famille concernant un voyage à l'étranger. Alors, il se peut également que ce soit quelqu'un qui ait pris la poudre d'escampette, hein, et puis avec qui vous aviez une relation un petit peu plus harmonieuse, et d'un seul coup, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Ok? Pour moi, on a le mât, on est un peu perdu. On a des idées, mais elles sont floues. On a envie d'évoluer, mais on ne sait pas comment. Et puis, on se dépouille pour pouvoir renaître, d'accord, de ses cendres. Pour moi, il y a l'idée d'être dans une forme de réussite malgré tout, parce que vous allez vous démener pour essayer de pouvoir avancer et être quand même dans la réussite, hein, donc de vous relever. En tous les cas, peut-être au niveau de la famille ou autre, vous ne voulez pas montrer qu'il y a de la souffrance. Hein. Il se peut également que ça soit ça pour certains. Vous n'avez peut-être pas non plus dévoilé à votre famille, vos enfants, votre stress, et puis peut-être la fin d'une relation ou la fin d'un contrat. Hein. Donc, vous n'allez pas dévoiler ce que vous ressentez. C'est pour ça que vous êtes contrarié. Hein. On sentait bien avec la violence là qu'il y avait quelque chose qui est au plus profond de vous-même. On vous dit que malgré tout, il y aura une nouvelle chance qui arrive à vous cette semaine au niveau du travail. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment au niveau professionnel quelque chose d'intéressant. On me dit avec des nouvelles opportunités, un nouveau passage. Donc pour moi, ne stressez pas si c'est professionnel, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive à vous. Autrement, si c'est sentimental, bah, bien entendu, on me dit que vous allez réussir à remonter à la surface, hein, et que vous allez retrouver du bonheur au niveau familial, amical, et que vous allez avoir du charisme. On vous épaule et on vous soutient, quoi qu'il en soit, hein, et on vous aide au niveau du cœur. On me dit également que là, vous partez peut-être dans une nouvelle aventure, professionnelle ou autre, mais qu'il y aura une évolution. Pour moi, en tous les cas, il y a une belle réussite, hein, parce que vous passez à un cap supérieur. Bon, bah, les Verseaux, même si ça a mal commencé, ça termine bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Moi, c'est plutôt émotionnel que vous avez là-haut. Hein. Et ça, c'est plutôt du concret. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental? On me dit que par rapport à une personne pour qui votre cœur bat, c'est pas le bon timing. Alors peut-être que les célibataires, vous n'avez pas encore rencontré l'âme sœur. On me dit que vous vous trouvez dans une solitude, un isolement et un enfermement. Ça représente ces cartes-là, hein. D'accord? Donc peut-être que si vous étiez en relation sentimentale, ça n'a pas pu se faire parce que c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment, ni pour l'un ni pour l'autre, ou pour l'un et pas pour l'autre, et vous vous retrouvez dans une forme de solitude. Voilà les Verseaux, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.
Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve donc pour vos énergies du 30 septembre au 6 octobre. Allez, on va voir quel message on a à vous donner, bien entendu, pour cette semaine. Initiation. Bon, alors, à quoi vous allez vous initier? Qu'est-ce que vous allez faire pour commencer quelque chose? Alors, on va voir, bien entendu, avec l'oracle, les messages qu'on a par rapport à cela. Alors, on me dit que vous partez à la conquête pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez avec beaucoup d'intelligence. D'accord? Donc, pour moi, en tous les cas, vous n'hésitez pas à vous initier, à faire des formations, à apprendre, pour pouvoir aller conquérir ce que vous devez conquérir. Bien sûr, la conquête, ça peut être à la recherche de quelque chose pour vous satisfaire, les poissons. Peut-être que vraiment, vous êtes, comment dire, vous êtes vraiment dans l'idée d'avancer sur un chemin et puis vous avez besoin de faire en quelque sorte, je ne sais pas comment dire. C'est comme si vous deviez terminer une situation pour aller vers autre chose, et puis voir ce que la vie vous offre avec des possibilités de changer votre état, en tous les cas d'esprit, ainsi que de la capacité à vous ouvrir et de vous accompagner vers autre chose. Pour moi, vous êtes en pleine évolution et vous allez vous ouvrir vers autre chose pour pouvoir vous réaliser, mais surtout intellectuellement, mais aussi vous réaliser peut-être professionnellement. Là, c'est des cartes qui nous parlent plutôt de matériel, ou de professionnel. On n'est pas dans une réalisation amoureuse. On a envie de se projeter au niveau professionnel vers quelque chose d'intéressant. Donc, on est capable de terminer une situation professionnelle, d'apprendre un nouveau métier et de partir vers autre chose. D'accord? On a envie que la vie, elle soit telle que vous l'avez réalisée. On est dans la concrétisation, dans la construction, dans l'organisation. Pour moi, il y a une réussite et une abondance, mais il se peut aussi que vous soyez dans la conquête d'un nouveau logement, d'une nouvelle maison, avec un enracinement. Mais vous faites ça avec beaucoup d'intelligence, peut-être avec beaucoup de froideur également, mais vous allez aller de l'avant. La conquête, ça veut dire qu'on déploie toute son énergie, tous ses moyens, toutes ses ressources pour obtenir ce qu'on veut, ok? Et on a envie de concrétiser quelque chose d'intéressant. Et intellectuellement, c'est que vous savez très bien ce que vous faites, ok? Vous ne vous perdez pas dans les chemins, vous allez avancer avec droiture. L'initiation, quand même, c'est que pour moi, vous avez envie d'apprendre quelque chose, vous terminez quelque chose pour ouvrir autre chose. Vous avez quand même le jugement qui vous dit que vous allez être conseillé, mais qu'il faut écouter votre petite voix intérieure pour savoir comment vous diriger et où aller. On me dit que c'est professionnel en tous les cas, que vous allez avancer sur votre voie professionnelle ou sur la voie de la réalisation, de la concrétisation de projets également. On me dit que même si vous savez que vous devez prendre tel ou tel chemin, vous avez envie de suivre la voie du cœur. On me dit que intelligemment, vous allez comprendre que vous êtes capable de vous réaliser pleinement et que vous êtes dans la réussite. Pour moi, il y a une belle réussite professionnelle qui arrive à vous, les poissons, si vous suivez vos envies, vos ambitions, mais que vous partez aussi avec la conquête, c'est quand même les soldats qui partent à la guerre et qui vont pas hésiter à affronter toute adversité pour pouvoir obtenir ce qu'ils souhaitent, gagner la guerre, d'accord? Donc pour gagner vos projets, en tous les cas, vous devez partir à cette conquête avec des réalisations réelles pour gagner le monde. Donc là, vous êtes vraiment avec beaucoup d'intelligence, prêt à affronter toute adversité pour pouvoir aller de l'avant et obtenir satisfaction. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Bien entendu. Alors, on me dit qu'il peut y avoir des conflits, des procès et des disputes également, mais que vous allez y voir beaucoup plus clair, bien entendu,
par rapport à une situation où vous avez le pouvoir de dire non, d'accord? Donc pour moi, là, comprenez que vous avez le droit de dire non, à des relations, à des situations qui ne vous conviennent pas. Vous allez y voir beaucoup plus clair concernant vos projets, OK? Vous êtes capable de dire non parce que vous êtes dans la réflexion et que vous savez ce qui va vous épanouir. Et puis on me dit qu'il peut y avoir des disputes et des conflits, parce que vous allez, bien entendu, à la conquête de vos réalisations, de vos rêves, hein, et peut-être qu'en face, les gens ne vont pas être d'accord avec vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, hein. Donc peut-être que vous êtes confronté à des à ta place, je ne ferais pas ça. D'accord? Peut-être dans une relation, peut-être dans un changement professionnel. Là, il y aura peut-être des personnes qui ne seront pas OK avec vos projets. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah là, elle est tombée, je la prends, hein. Elle veut se mettre là, je la mets là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on me dit qu'il y aura un changement qui sera quand même rapide pour vous, concernant une situation dans laquelle vous étiez dans une impasse et dans un échec, et vous allez prendre une décision et un choix. Au moins, au niveau sentimental et relationnel, il y a un changement vis-à-vis d'une personne avec qui vous vous rendez compte que ça n'avance pas. Et vous prenez une décision d'avoir le pouvoir de dire non, d'accord? C'est peut-être avec cette personne avec laquelle vous êtes en conflit, ok? Voilà les poissons, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.